Nous abordons enfin la dernière dimension avec les préférences, jugements et perceptions. Bien Sandrine, il nous reste à aborder la quatrième et la dernière dimension du MBTI avec les paires de préférences qui la décrivent, jugement et perception, qui vont nous dire ou vont nous indiquer les styles de vie que l'on préfère. La préférence jugement se rapporte au style de vie organisé et planifié, et la préférence perception renvoie au style de vie flexible et spontané. D'accord. La préférence jugement n'est pas porter un jugement de valeur, et la préférence perception n'est pas être perspicace. D'accord. Mais avoir des styles de vie différents. Les personnes qui ont une préférence pour le jugement aiment bien que les choses soient décidées, mises en forme définitive. C'est ça qui va leur permettre d'établir un emploi du temps et de s'organiser. Elle aime bien prendre les décisions et planifier le plus vite possible. Décider pour ces personnes-là signifie se libérer. Et ça leur permet également d'éviter la pression de dernière minute. D'accord. C'est ce qui est exprimé ici par ce dessin. Donc là, vous voyez, pour arriver à la destination ici, il n'y a qu'un chemin qui est décidé et c'est la route principale. D'accord. La personne de préférence pour la perception, elle aime bien garder les options ouvertes. C'est ce qui est exprimé par le schéma ici, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs points de départ, il y a plusieurs ramifications par la suite, et en fait, en fonction des événements qui vont arriver, la personne va prendre décision de prendre tel ou tel chemin pour parvenir en même temps au même résultat. D'accord. La personne de préférence perception, elle aime bien garder les options ouvertes et garder cette spontanéité et flexibilité face aux différents événements qui se présentent sur le chemin. D'accord. Elle apprécie la façon d'aller d'un point à un autre. Vous voyez, elle est stimulée par la pression de dernière minute. Et elle va laisser les décisions en suspens jusqu'à peut-être ces dernières minutes, car pour elle, décider signifie renoncer. Et donc, elle préfère garder les options ouvertes le plus longtemps possible. D'accord. Est-ce que ça vous permet d'avoir une vision claire de ces deux préférences? Ah oui, là c'est très clair, oui. Bien. Pour illustrer ça avec un exemple de la vie de tous les jours, si on prenait une situation très banale, comme par exemple faire ses courses, la personne de préférence jugement, lorsqu'elle fait des courses, elle a tendance à faire des listes. Ces listes-là, elle les fait souvent dans l'ordre des rayons dans le magasin pour être plus efficace, ce qui lui permet de s'assurer à ce qu'elle achète tout le nécessaire. Elle peut définir un jour particulier de la semaine où elle fait ses courses et va de cette manière-là suivre un ordre, toujours le même ordre, en faisant ses courses par exemple. Elle commence par les fruits, puis les produits laitiers, puis le petit-déj. Et ce qu'on retrouvera à la fin des courses dans son caddie, c'est certainement les choses qu'elle a prévues dans sa liste. Et en faisant cela, elle va cocher dans sa liste. La personne de préférence pour la perception, généralement, face à cette question de course, elle commence à y penser lorsque dans le frigo, il ne reste plus grand-chose. Vous voyez ? Ou alors, elle se dit à un moment donné, bah tiens, j'ai envie de faire mes courses maintenant. Dans sa façon de procéder, elle peut commencer par des endroits différents. Parfois, peut-être, si elle a le temps, elle va se dire, tiens, dans ce rayon-là, j'ai pas l'habitude d'y aller, je vais y aller et voir un peu ce qu'il y a dans ce rayon. Elle peut faire des listes, parfois, mais ces listes-là lui servent surtout à se mettre les choses dans la tête. Et ensuite, elle peut oublier la liste dans la poche de son pantalon et va plutôt se fier aux différentes options qui se présentent sur son chemin. Donc, ce qui va faire qu'à l'issue des courses, dans son caddie, on va retrouver bien sûr ce qu'elle voulait acheter, mais peut-être aussi bien d'autres choses, car elle se laissera profiter des différentes options qui se présentent à elle. D'accord. Voilà pour illustrer ces deux préférences. Ça vous semble clair? Ah oui, très clair. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans votre vie à vous? Je vous propose, comme tout à l'heure, de choisir parmi ces différents sujets une première question que vous souhaiteriez aborder. Approche vis-à-vis des échéances. D'accord. Dites-moi, Sandrine, quelle est votre façon d'aborder les échéances? Alors moi, tout est planifié. Pour moi, c'est très très clair. Quand j'ai une échéance à respecter, je vais faire une sorte de rétro-planning, que ce soit au travail ou à la maison.
j'ai un rétro-planning qui va me permettre de tout chronométrer et planifier. D'accord. Ici, il y a un imprévu qui tombe. Déjà, la première réaction, c'est que ça va me gêner, parce qu'il faut que je replanifie tout, en prenant en compte cet élément-là. D'accord. Mais le réflexe, ça va être... alors, c'est pas toujours super clair dans ma tête, mais si je réfléchis, c'est à chaque fois, je refais ça. Je réadapte mon planning. Tout est planifié tout le temps. D'accord, ici vous arrivez, par exemple, face à une nouvelle situation, un nouveau projet, on vous dit, on a livré ce projet d'ici 3 mois, et on ne définit pas de jalons intermédiaires. Comment vous gérez ça? C'est moi qui vais les mettre, les jalons. Je vais intégrer ce projet dans ce que j'avais à faire déjà jusqu'à présent, et je vais, moi, mettre des échéances intermédiaires. D'accord. Ouais. C'est très clair pour moi. Voyons maintenant quelles sont les implications de ces deux préférences, des préférences jugement et perception sur la manière de gérer les échéances. Pour les personnes de préférence jugement, elles aiment bien travailler étape par étape, de façon régulière et ordonnée pour mener à bien les tâches qu'elles ont à faire. Ce qu'elles vont faire, c'est que dans une situation, elles vont se dire, voilà, l'échéance est là, ils vont se projeter dans cette échéance, prévoir une marge pour ne pas avoir de pression de dernière minute, et ensuite découper ça en étapes intermédiaires. Dans tous les cas, ils vont prendre le temps de faire ça, de manière à tout prévoir, et ça va leur donner la sensation d'avoir la maîtrise sur les choses. Elle peut être frustrée s'il intervienne des changements en fait, dans ce qu'elle a prévu, dans sa façon de faire. Donc ça peut représenter pour ces personnes-là une source de stress. Comment ça va se passer du côté de la perception? Ces personnes-là, elles aiment bien que les solutions émergent le chemin faisant. C'est-à-dire qu'elle va se dire, je suis là, l'échéance est là, je ne sais pas ce qui va se passer entre les deux. Donc prendre le temps de la planification peut être du temps perdu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y aller. Et puis, en avançant, je vais voir comment les différentes options ou les différentes circonstances évoluent ou font évoluer la situation, et je prendrai mes décisions en fonction de ça. Donc elle préfère garder cette flexibilité dans sa manière de procéder et pouvoir s'adapter aux différents changements de la situation. Vous voyez ? Si on la mettait en situation, il y a un plan défini avec les jalons définis ou prédéfinis, elle peut peut-être se sentir un peu contrainte par cette approche-là. Vous voyez ? Et la pression de dernière minute, c'est quelque chose qu'elle trouve particulièrement dynamisante. C'est stimulant pour ces personnes. D'accord. Ça vous parle ? Ah oui. D'accord. Ça me parle beaucoup, oui. Est-ce que vous souhaitez explorer un autre sujet par rapport à ça ? Oui. Est-ce que cet échange, Sandrine, vous permet d'avoir une idée de votre préférence sur la dimension ? Ah oui, là c'est très très clair. Bien, je vous propose de la noter, comme tout à l'heure, ici. Ah oui. Et on va regarder ce que nous dit le questionnaire par rapport à cette dernière dimension. Le questionnaire fait apparaître la préférence pour le jugement, et ceci de manière très claire. Oui, je suis d'accord. Je pense vraiment que je suis de préférence J et de façon très sûre. D'accord. Parce qu'en décrivant, j'ai l'impression que vous parliez de moi. Bien, puisque votre préférence a l'air d'être sûre pour vous, dites-moi en quoi cette préférence vous aide dans votre vie professionnelle de tous les jours, et notamment dans les échanges avec vos collègues. Alors, cette préférence m'aide parce que j'ai la sensation que c'est indispensable pour atteindre mon objectif. Les jours ne sont pas élastiques, on est bien obligé pour moi, on est bien obligé de planifier, donc moi j'ai l'impression que c'est indispensable. Maintenant, c'est drôle parce que j'ai l'impression que les personnes de préférence perception, c'est juste... pareil que tout à l'heure, ça illustre une différence qui pour moi est très surprenante. D'accord, qu'est-ce qui vous surprend ? Pour moi, j'arrive même pas à imaginer que ce soit possible qu'on planifie rien, qu'on laisse toutes les options ouvertes, qu'on statue pas. Parce qu'effectivement, pour moi, décider, c'est passer à autre chose. Et si je décide pas, j'ai juste l'impression d'avoir plein de choses sur les épaules et de
Donc les gens qui décident pas ou à la dernière minute, enfin moi la pression de dernière minute me convient pas du tout. D'accord. Donc c'est la manière dont vous le vivez. Oui, c'est ça. Et à votre avis, dans quelle situation peut-être cette approche a moins d'efficacité ou dans quelle situation elle aura des limites, cette approche? Je pense que quand il faut s'adapter à des situations très différentes, où il faut réagir très rapidement, s'adapter très rapidement, je pense que moi je peux être peut-être pénalisée par rapport aux autres. Parce que du coup, il faut que je planifie très vite et c'est pas toujours simple. D'accord. Est-ce que comme ça, vous avez un exemple de la situation où vous aurez tendance à utiliser l'approche perception? Est-ce que ça vous arrive? Dans quelle situation? Oui, quand je dois réagir à la dernière minute. Et là, du coup, je planifie pas. Alors, je pense que je suis pas super à l'aise, mais je vais être capable de le faire. Je pense que j'ai appris à le faire. Mais c'est moins naturel. D'accord. Bien. Bah, écoutez, là, vous illustrez le point que tout le monde peut faire les deux dans le MBTI, mais il y a une façon qui est plus naturelle. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la préférence que l'on utilise, on peut tous arriver au même résultat, à la même qualité de résultat, quelle que soit la préférence. Bien.